Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 44e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet, cet art journal dans lequel je viens m'exprimer avec les couleurs, les textures, les matières chaque semaine en m'inspirant des énergies à venir sur la semaine à venir. Pour ça, j'utilise un jeu de tarot, le jeu de l'âme des créatifs. L'idée aussi, c'est de me donner rendez-vous chaque semaine avec un carnet et créer. C'est bien mon objectif de départ, c'est d'avoir une pratique régulière. Également de faire appel à mon intuition de façon régulière et le transposer dans ma pratique artistique. Ensuite, je ne prends pas toujours au pied de la lettre tout ce que je mets, je psychanalyse pas, je passe pas énormément plus de temps à comprendre mes créations, parfois oui, parfois non. Et c'est très bien comme ça en fait. Voilà, là la semaine dernière j'avais fait quelque chose de très cocooning, home sweet home, et je reste un peu dans la même mouvance. Hier j'ai fait la même pratique mais sur mon carnet mensuel, donc là c'est vraiment pour le mois de novembre, et je garde un peu les mêmes graphismes, on va dire. Cette page là elle n'est pas encore terminée, je pense que je vais rajouter des petites choses, j'en reparlerai prochainement. Et voilà, l'idée c'est de créer aussi avec son énergie du moment, avec les couleurs qu'on a envie de voir en ce moment. Cette semaine, pour mon tirage, j'ai pris donc le tarot des 5 éléments. J'ai tiré la reine de coupe, qui est l'eau dans l'élément eau. Donc l'eau, les émotions, beaucoup d'émotions cette semaine. C'est plus en fait un appel à écouter ces émotions, à être à l'écoute des émotions et à se mettre dans des bonnes conditions pour les accepter, les assimiler, les écouter. Moi, personnellement, avant de tirer les cartes, j'étais dans un ressenti d'une semaine assez studieuse. C'est la rentrée, hein, on a fini les vacances de la Toussaint. Et pour autant, je sais qu'il peut y avoir énormément d'imprévus cette semaine. C'est toujours comme ça à la rentrée, enfin, quelles que soient les rentrées, il y a toujours plein d'imprévus. Donc, effectivement, ça me parle bien d'avoir les émotions qui vont arriver dans tout ça. En écho avec le jeu de l'âme des créatifs, donc c'est un jeu qui me permet d'avoir des techniques artistiques à tirer au sort. Il est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. J'ai tiré la carte lettre. J'ai tiré 2 cartes et je l'ai refusé. La première, c'était la carte changer. Je l'avais déjà eu la semaine dernière, donc je vois bien que on reste sur les énergies sont à la suite de la semaine dernière, voire du mois dernier, parce que même sur le journal de Pi mensuel, j'ai retiré certaines cartes qui étaient identiques au mois d'octobre. Donc c'est assez rigolo de voir ça, qu'il y a des choses... on est dans une continuité, il n'y a pas de rupture. Mais bon, j'ai voulu l'enlever. Et j'ai tiré la carte lettre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question comment on fait avec la carte lettre dans son art journal. Ici, c'est une carte éther. Une carte éther, ça veut dire qu'on est sur un prompt, vraiment, on est dans la thématique. On n'est pas ni dans la pratique artistique, ni dans la matière à rajouter, normalement. Pour autant, moi, cette carte lettre, j'ai pas de lettres là de prime abord qui me viennent en tête, que ce soit dans l'alphabet latin ou dans d'autres alphabets. Par contre, ce qui va me parler sur cette carte-là, c'est l'aquarelle qui est en fond avec la fusion des couleurs. Et en plus, c'est quelque chose que ces derniers jours, j'avais envie de faire, la fusion des couleurs. Je me dis qu'il y a peut-être une lettre qui va venir au cours de ma réalisation. Donc voilà comment, en fait, à partir d'un tirage, à partir des énergies, je me dis comment créer ma page dans mon art journal. Ici, j'ai sorti des pigments, des poudres de colorisation. Alors, je suis désolée, je suis envahie de mouches. Chaque année, j'ai toujours une période octobre-novembre où pendant 10 jours, il y a des mouches de partout. On a beau faire plein de choses, vu que j'ai pas posé de moustiquaire, on a des mouches. Voilà, c'est pas grave, on fait avec. Donc ici, j'ai choisi des pigments, des poudres de colorisation. Donc elles sont iridescentes. Il y a de la poudre de mica avec. De la marque Color Arte. De Luminart. Je peux mettre le lien en bas. Il n'y a pas d'affiliation par rapport à ça, mais c'est vraiment des pigments que j'aime bien. Et je vais pouvoir m'en servir pour faire mon fond de page. Donc je vais d'abord humidifier mon fond de page. Et tu vois que les couleurs que j'ai choisies sont automnales. Ici j'ai le vert olive, là j'ai le citron vert. Ici c'est même feuille d'automne. Et
Là, c'est Dragonfly, c'est enfin les ailes de libellule. On est dans des couleurs qui sont vert, marron. Il peut y avoir un peu de rouge aussi qui peut ressortir. Ici, j'humidifie juste ma feuille avec un peu d'eau, mais pas trop. Et je vais prendre un petit pinceau un peu humide aussi. Ah, voilà. J'aurais peut-être dû mettre une pince. Bon, c'est pas grave. J'ai pas de pince à portée de main. Et je vais déposer quelques grains de poudre. Donc j'ai humidifié déjà pour que la poudre colle bien et que ça s'envole pas de partout. Et je vais m'amuser comme ça déjà à mettre quelques couleurs, à poser quelques couleurs et après je vais les mélanger avec de l'eau. J'aime beaucoup, c'est une façon rapide de faire des fonds de page. Et une façon aussi un peu magique. Tu vas comprendre pourquoi quand je vais rajouter de l'eau. Le côté magique. Hop, je rajoute un petit peu d'eau dessus. Et on a tout de suite la fusion qui se fait. Et ça, j'adore. Je vais continuer à rajouter les autres pigments. Alors celui-là, c'est vraiment magique. On a toujours l'impression que c'est un gris, vert, un peu difficile à comment dire, à décrire. Et au final, quand on le met, on a un jaune un peu, un jaune d'or, un peu beige brun. Et ça peut être une couleur selon avec quelle matière on mélange. Ça peut faire des choses assez sympas. Donc ça va amener un peu plus de lumière, cette couleur-là. Voilà. Et je voulais varier un peu les verts. Et pareil, amener quand même quelque chose de lumineux et de un peu plus clair. Donc je mets des petites touches un peu plus claires aussi. Mais en même temps, c'est pas des couleurs flashy. On n'est pas sur du vert gazon. Encore que. Ce vert là, il est un peu plus peps quand même. Il est un peu plus peps. Alors, que je me trompe pas. Celui-là, il va là. Hop. Et là. Et là, tu vois que les couleurs, elles fusent déjà entre elles. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Mais pas énorme non plus. Là, c'est tout l'art de bien mélanger son eau. Et ensuite de faire sécher. Alors avant de continuer, je voulais faire deux remarques. La première, c'est suite à une question d'une art journaliste qui était en commentaire, c'est sur une précédente vidéo, qui me demandait est-ce que quand on fait des techniques comme ça, humides, ça traverse. Alors ça va dépendre aussi des supports, mais sur un carnet, ici je suis sur un carnet paper blanc, et clairement j'ai mis beaucoup d'eau, ça a mis du temps à sécher, et pour autant ma page derrière, on voit absolument pas de couleur, de résurgence de couleur. Ici, c'est parce qu'en fait, les petits débordements orange qu'on a sur chaque page, c'est parce que j'ai pas fait attention et que ma couleur a coulé sur les autres pages. Mais en aucun cas, tu vois, ici, ça n'a pas traversé. C'est pas comme une marque de marqueur qu'on va voir à travers. Pas du tout. Et c'est aussi pour ça, deuxième remarque, que quand j'ai fait sécher ici, j'avais une réserve d'eau colorée qui s'est mise au niveau du pli des pages. J'ai pris mon chiffon et je suis allée tamponner pour absorber le trop d'humidité, pour éviter justement qu'il parte, qu'il file sur les autres pages plus loin. Ça, c'est la petite astuce. Et même dans les livres, les anciens livres altérés, on peut avoir cette crainte que ça traverse la page, et pas du tout. Même si on est sur du papier fin, hein, j'avoue, là c'est du papier assez fin. Pour autant, il est très dense, et donc ça passe pas à travers. Pour la suite de cette page, je me suis dit que j'allais sortir mes crayons de couleur. Bon, j'ai pris des crayons de couleur aquarellables, mais je vais juste les utiliser en tant que crayons de couleur. Enfin, en tout cas, c'est
ma première intention. Et je sais pas ce que je vais dessiner, donc je vais y aller vraiment purement de façon intuitive. Voilà, il y a une couleur là, il y a un marron qui m'appelle. Donc c'est parti. Ce marron là m'appelle. Là je vais mettre... Hop, je me mets sur d'autres trucs. Je me mets à l'aise. Je pense que voilà, je vais tourner un peu mon carnet. Et c'est parti. Voilà, des formes... En général, quand il y a les émotions comme ça qui se mêlent, j'aime bien faire des formes arrondies. Peut-être qu'il y a une lettre qui va s'en dégager. Donc là, c'est vraiment du dessin purement intuitif. Je laisse aller. C'est un peu le gribouillage qu'on fait quand on est au téléphone. Et c'est parti. Ah oui, et voilà. Troisième chose que je voulais dire aussi, par rapport au séchage. Ici, j'ai utilisé un pistolet chauffant pour sécher. Si j'avais laissé à l'air libre sécher, j'aurais eu un autre effet. Là, tu vois qu'il y a des auréoles qui se sont formées. Ces auréoles se sont formées parce qu'avec le pistolet chauffant, il y a une évaporation qui se fait et c'est ça qui va former l'auréole au fur et à mesure quand je décale comme ça mon pistolet chauffant. Il y a un dépôt de matière, de pigment qui se fait. Si j'avais laissé à l'air libre, je n'aurais pas eu ces auréoles là. Ça aurait été un fondu beaucoup plus fondu, j'allais dire. Un effet de dégradé de couleur beaucoup plus souple, sans les auréoles comme ça autour. Donc c'est à savoir en fait que effectivement des fois on gagne du temps en faisant sécher, il n'y a pas de souci. Par contre ça joue aussi sur le rendu final. Et c'est intéressant de tester les deux. Moi j'avoue sur un processus comme ça de journal de Pi, j'ai souvent envie que ma page elle soit faite en une fois, ou après de juste revenir pour des détails, mais pas passer, pas être toute la journée sur un processus étape par étape. Donc c'est un choix pour moi de faire sécher dans ce processus aujourd'hui. Pour autant, je préfère quand il n'y a pas ces auréoles là sur mon dessin. Aujourd'hui, je suis partie directement dans un processus de dessin purement intuitif. J'ai fait des formes et après ces formes se sont répondues, c'est-à-dire, donc je suis partie sur des grandes courbes. Et après j'ai eu cette antenne qui ressemble maintenant à une antenne un peu émettrice, mais c'était vraiment pas une intention au départ. C'est là vraiment en finalisant, je me suis dit tiens, on dirait une antenne émettrice. Mais voilà, quand j'ai fait cette zone là, je me suis dit tiens, il manque un cercle ici. Et en fait, la construction intuitive, c'est vraiment ça, c'est tiens, là je mettrais bien un truc, là je mettrais bien un truc, et sans forcément se dire à quoi ça va ressembler. Les couleurs, j'avais envie de rester dans des couleurs proches, ton sur ton, de saison, avec les teintes que j'avais déjà choisies, donc quelque chose de chaleureux quand même. En même temps, c'est léger et il y a de la consistance, c'est ça qui est rigolo. Et ce qui est ressorti, ça m'était déjà venu quand j'avais tiré la lettre, la carte de la lettre au départ. C'était la lettre M. Donc aussi bien pour Marie que pour le sens de la lettre M, du verbe aimer. Et je me suis dit, oh, ça va être un peu cucu. Donc je m'étais dit, on verra s'il y a autre chose qui ressort. Et en fait, c'est revenu dans la création. Donc là, je l'ai remis par ici. Je n'ai pas envie que ça soit la première chose qu'on voit ou qu'on lise ou qu'on comprenne. C'est pour ça que je l'ai un petit peu agencé dans les formes que j'avais déjà faites, avec toujours quelque chose d'assez courbé. Et donc, voilà.
là, je me dis, ça y est, j'ai plus rien à rajouter. Au niveau des couleurs, c'est bien. Je trouve ça assez apaisant, mais en même temps dynamique et chaotique. Donc ça va bien avec mon ressenti de la semaine sur la façon dont je vois et j'appréhende les choses. Et en même temps, on me demande aussi parfois, est-ce qu'il faut qu'on soit toujours bien avec sa page? Là, je suis bien avec cette page-là. J'ai des pages où des fois, j'ai encore des questionnements quand je les finis. Donc c'est là où je m'autorise à revenir dessus si besoin. Là, je pense que celle-là, elle va pas bouger de la semaine. Autant sur celle du mois, je sais qu'il y a encore des petites choses à rajouter. Autant celle-là, elle me parle bien, elle me plaît bien. Il y a une énergie en fait, où je me dis, ça y est, elle va me porter pour le reste de la semaine. En général, je garde mon carnet ouvert. En plus, il n'est pas très grand, sur le bord de ma table. Et comme ça va être une page ressource pour tout au long de la semaine. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo de Journal de Pi jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à rejoindre l'abonnement de l'âme du Fémin. Le lien, il est sous la vidéo. Ça va te permettre d'avoir accès à plein de tutoriels d'art journal de types différents, d'apprendre des nouvelles techniques et de faire aussi ta page de journal de Pi mensuel chaque mois en début de mois. Donc là, il y a le replay du mois de novembre qui est disponible. Prochain rendez-vous le 2 décembre de 18 à 19h. Si tu as juste envie de voir continuer à rester en connexion avec l'âme du fémin sur YouTube, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est important, je sais que vous êtes plus de la moitié à regarder la chaîne sans être abonné, donc vérifiez bien que vous êtes abonné. Des fois, on pense être abonné et on l'est pas. Et ça permet déjà toi d'avoir dans ton flux les nouvelles vidéos qui te sont proposées et en même temps de booster aussi la chaîne, de donner plus de visibilité et de faire découvrir la pratique de l'art journal à plus de monde. En attendant tout ça, je te souhaite une excellente semaine. Merci à toi et à bientôt!